Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Castro, vu par ses fidèles, le documentaire réalisé par Christine Campestre et distribué par DEP, sorti en magasin le 2 août 2016. Ce documentaire propose une série d'entretiens avec des personnages proches de Fidel Castro, le fameux dirigeant politique qui a mené Cuba d'une poigne ferme de 1959 à 2008. À travers les témoignages d'amis et de membres de sa famille, on tente de dresser le portrait de l'être humain derrière l'image flamboyante et controversée. Les journalistes Jean-Michel Leprince et Martin Mauvillard proposent ici un documentaire assez innovateur. Il faut dire qu'il y a tellement d'encre qui a coulé pour décrire la vie et la carrière politique de Fidel Castro qu'à ce stade, ça prend un angle d'attaque franchement original pour ne pas ennuyer le curieux. Cela dit, c'est pas non plus un problème. Il y a très peu de figures aussi passionnantes, à mon avis, que Fidel Castro, leader de la révolution d'un petit pays d'Amérique latine, qui, par la force de sa volonté, a tenu tête et marchandé avec les géants économiques et politiques du 20e siècle, allant jusqu'à devenir une figure centrale de la guerre froide. Si on a résumé, disons que Castro, c'est l'exemple parfait d'à quel point un seul être humain peut changer la face de l'histoire. Si on s'y intéresse d'un peu plus près, il faut aussi admettre que Fidel Castro est extrêmement controversé. Certains le voient comme un héros qui a réussi à reprendre les ressources d'un pays géré comme une république de bananes pour les redistribuer à son peuple. D'un autre côté, il y a ces politiques parfois très dures qui ne lui ont pas fait que des amis et ses partis pris socialistes ont fait en sorte que les États-Unis voient en lui un des principaux ennemis communistes. Bref, qu'on l'apprécie ou pas, Castro est absolument fascinant. Les férus d'histoire doivent toutefois pas s'attendre à apprendre grand-chose de nouveau ici. En fait, d'une certaine façon, le documentaire Castro vu par ses fidèles représente bien une forme de pipolisation toute moderne, tentant absolument de s'immiscer dans la vie privée d'un homme qui tient coûte que coûte à être l'incarnation de la révolution cubaine. Les reporters suivent donc Roberto Chile, principal photographe et proche de Fidel Castro, et s'entretiennent avec une série de membres de la famille et d'amis du leader Maximo. Le portrait sera donc franchement biaisé. On ne s'attend pas à ce que la petite nièce favorite de Fidel ou qu'un de ses amis de longue date ne brosse un portrait négatif de l'homme. C'est surtout ça qui m'a agacé en fait. L'idée est intéressante dans une certaine mesure, mais au final, on n'a absolument pas l'impression d'en savoir plus. Il reste tout de même quelques petites perles ici, notamment l'entrevue avec Elian Gonzalez, le fameux bambin dont les États-Unis, comme Cuba, ont tenté d'utiliser afin de faire de la récupération politique en 2000. Devenu un jeune homme, Gonzalez relate certaines anecdotes très parlantes, notamment la façon dont Fidel Castro refusait de perdre et évitait toute situation dans laquelle il pouvait être en situation de vulnérabilité. S'en tenant à ce genre de détails, le documentaire aurait pu être autrement plus passionnant, puisque c'est précisément ce type de trait de caractère qui a permis à Castro de mener la barre de son pays pendant si longtemps. À l'opposé, la façon dont les reporters tentent d'en apprendre plus sur les amours de Fidel et sa famille se termine un peu en eau de boudin, et on voit mal en quoi ça devrait nous concerner, à moins que vous soyez un fervent lecteur de Paris Match. Castro, vu par ses fidèles, propose tout de même une surprise de taille, des images de Fidel Castro lui-même sur son lit d'hôpital en train de signer le papier officiel permettant à son frère Raúl Castro de reprendre les rênes du pays. En quelques secondes, on peut immédiatement constater tout le charisme, l'intelligence et la vivacité d'un homme dont la santé périclite pourtant. Je pense que ne serait-ce que pour ces moments précieux captés sur le vif par Roberto Chile, ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux faits cubains auront envie de voir ce documentaire. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique, avec Pessodio en anglais ou français 5.1. Malheureusement, il n'y a pas de bonus ici. Castro, vu par ses fidèles, a au moins le bon goût d'assumer son parti pris. Disons que le titre même indique à quel point le portrait de l'homme derrière la légende sera positif, puisque les entrevues n'ont été faites qu'exclusivement auprès d'amis, de membres de la famille ou de collègues proches du leader révolutionnaire. Derrière les compliments et les flatteries, on retrouve toutefois certains détails fascinants, même si parfois il faut lire entre les lignes. C'est loin d'être un portrait définitif, mais il faut voir ça comme une petite pièce appartenant à un puzzle extrêmement complexe. C'était Gilles, merci, bon visionnement.